Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci d'être là au milieu. Pendant que je suis en train de parler, tu es en train de nous voir aussi. Tu es en train de te manifester ici et maintenant. Tu es en train de promouvoir dans le cœur de ceux qui ont soif de tout. Regrasser que les bouches. Malgré que les bachas de la balance. Lima babacha de l'ébos. Alléluia. Tu es en train de souffler le vent de ta vie. Ici et maintenant. Que le cœur assoiffé retrouve, soit maintenant impacté par la puissance de ton onction, par la manifestation de ton règne. Nous avons beaucoup entendu, nous avons trop entendu. Aujourd'hui, nous sommes là pour voir. Nous sommes ici pour témoigner. Au-delà du discours, au-delà des belles paroles, au-delà de l'éloquence, nous voulons voir. C'est toi que nous voulons voir. Nous voulons voir ta puissance se libérer en ces lieux. Nous voulons voir ton règne se déployer ici et maintenant. Nous voulons voir ta puissance guérir, délivrer, restaurer, relever. Règne maintenant. Sois présent ici afin de guérir. Sois présent ici afin de restaurer. Sois présent ici afin de changer, afin de transformer. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Merci. Merci Seigneur. Alors dans cette attitude de prière, je vais t'inviter à prendre ta Bible. Nous allons lire la parole de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction que tu es en train de déverser en ce lieu. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous avons dit que le Seigneur, au travers de ces 4 jours, veut nous transporter dans une dimension d'autorité et de puissance. Alors pendant que nous sommes en train de lire ce texte, je suis en train de le lire personnellement, nous avons dit que c'est avec autorité et puissance que le Seigneur veut se manifester au milieu de nous. L'autorité est définie comme le pouvoir de commander et de se faire obéir. Le pouvoir de commander et de se faire obéir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu as en toi une autorité qui te permet de commander et de te faire obéir. Commander, c'est le fait de donner des ordres pour que l'on t'obéisse. Commander, c'est imposer les choses selon que toi tu veux. Et c'est une dimension dans laquelle tu peux opérer lorsque tu comprends réellement quelle est ta véritable identité en Dieu. L'autorité, c'est le pouvoir de commander et de se faire obéir. Christ avait dit aux disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est une autorité. Et la puissance, c'est la capacité de faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. La puissance, c'est la capacité d'accomplir des choses que les autres ne peuvent accomplir.
Si l'autorité, c'est le pouvoir de commander et de se faire obéir, la puissance, c'est la capacité de faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. Les choses que tes sœurs avant toi n'ont jamais faites. Les choses que tes parents avant toi n'ont jamais accomplies. Les choses que personne avant toi n'a jamais pu réaliser. Lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur, il te donne l'autorité de te faire obéir et la capacité de faire des choses que d'autres n'ont jamais fait. Lorsque Pierre a été baptisé par le Saint-Esprit, il s'est tenu devant un paralytique. Et il a eu l'autorité, mais aussi le pouvoir de dire au paralytique, je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. En Jésus, nous avons un pouvoir, nous avons une autorité. Mais le problème, c'est que peu de chrétiens, peu d'enfants de Dieu opèrent dans cette dimension de pouvoir et d'autorité. Voilà pourquoi nous sommes dépendants. Mais Jésus, lorsque nous examinons les Écritures, la Bible nous témoigne que Jésus opérait dans une dimension de pouvoir et d'autorité. Maintenant, pourquoi toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas opérer dans cette dimension? Moi, je veux croire qu'au travers de ces 4 jours, que le Seigneur va emmener quelqu'un à opérer dans la puissance et dans l'autorité. Si tu ne le crois pas, je le crois à ta place. Je déclare que dans ces 4 jours, tu vas opérer en puissance et en autorité. Je déclare que tu vas te faire obéir là où les autres ne pouvaient pas se faire obéir. Je déclare que plusieurs fois tu as prié pour ce problème. Rien n'a changé. Mais en cependant ces 4 jours, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu te donnera la capacité de te faire obéir. Là où la maladie résistait, la maladie va t'obéir et va s'en aller. Et tu vas être capable de faire ce que tu n'as jamais été capable de faire depuis que tu es devenu enfant de Dieu. Quelqu'un me donne la main. Bien-aimé, il y a un pouvoir, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Ce que Jésus est capable de faire, tu es capable de le faire. Si la Bible témoigne que Jésus prêchait avec autorité, il chassait les démons avec autorité, il guérissait les malades avec sa puissance, tu as aussi en toi la capacité de chasser les démons. Tu as au-dedans de toi le pouvoir de déclarer et la maladie te quitte. Mais le problème, c'est que tu ignores ta véritable identité. Alléluia. Vous savez, à l'origine, lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit qu'il avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Si Dieu était puissant, l'homme était puissant. Dieu était grand, l'homme était grand. Sur la terre, lorsque le lion regardait l'homme, le lion regardait l'incarnation de Dieu. Aucun être sur la terre ne pouvait dominer sur l'homme. Parce que Dieu lui avait dit, c'est toi qui domines, c'est toi qui assujettis. Toutes les créatures de la terre, lorsqu'ils regardaient l'homme, ils voyaient en l'homme la puissance et l'autorité de Dieu. Et tous ils tremblaient, parce que l'homme incarnait l'autorité de Dieu sur la terre. Dieu lui avait rempli de puissance et d'autorité. Raison pour laquelle Dieu n'a pas pris le temps de nommer les animaux. Mais il a dit à l'homme, puisque tu as reçu le pouvoir et l'autorité, c'est à toi de nommer les animaux de la terre. Parce que l'homme incarnait l'autorité de Dieu. Et lorsque Satan a vu que l'homme avait en lui l'autorité de Dieu, Satan n'était pas d'accord. Alors il va entrer dans le corps du serpent pour dépouiller l'homme de l'autorité qu'il avait reçue de la part de Dieu. Et c'est le jour où l'homme a chuté, a désobéi à l'ordre de Dieu, l'homme a quitté la dimension d'autorité et de puissance et est devenu un homme ordinaire. Et le diable a commencé à manipuler les hommes. Le diable a commencé à s'aimer dans le cœur des hommes des pensées qui n'honorent pas le Seigneur. Et l'homme qui était puissant est devenu ordinaire. L'homme qui était grand est devenu un instrument que le diable détruisait tout le temps. Et il en est ainsi, bien aimé, lorsque dans ta vie tu plaisantes avec ta vie chrétienne. Quand tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie, sincèrement comme ton Seigneur et ton Sauveur, l'autorité et la puissance que tu es censé avoir, tu ne l'auras pas.
Le diable, les puissances des ténèbres, les démons vont s'amuser avec ta vie. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils te voient, ils ne regardent rien de Dieu en toi. Combien de gens aujourd'hui ont été dépouillés de l'autorité que Dieu les a donnée? Combien de personnes marchent croyant qu'ils sont libres, mais en réalité c'est des prisonniers? La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a décidé de donner son Fils unique. Parce que dans Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible déclare, tous nous avons péché et nous avons été privés de la grâce de Dieu. Mais le même Dieu, dans son amour, il est écrit encore dans le livre de Romains 5, le verset 3. Dieu a prouvé son amour dans notre vie, de sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous n'existions même pas encore, il a accepté de donner son Fils par amour, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché et de la mort. Jésus est la réponse de Dieu pour le problème du péché. Parce que le problème qui empêche l'homme de vrai dans la puissance et dans l'autorité, c'est le péché. Alors Dieu a accepté de mourir à la croix pour que tu ne sois plus esclave du péché, mais que désormais en toi, le Saint-Esprit demeure. Et par le Saint-Esprit, que tu sois capable de libérer, de manifester l'autorité et la puissance de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, j'aime Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Jésus-Christ n'est pas seulement mort à la croix pour le salut de notre âme. Mais Jésus-Christ est mort à la croix pour te redonner l'autorité et la puissance que tu avais perdue en Éden. L'autorité que l'homme avait en Éden, lorsque Christ est mort, tous ceux qui l'ont reçu ont la capacité de manifester à nouveau la puissance et l'autorité divine. Raison pour laquelle la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lorsque Christ habite en toi, quand tu fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur, tu récupères, tu retrouves la puissance et l'autorité divine que tu avais perdue depuis le commencement. Et en réalité, les maris de nuit, les esprits de blocage, les réclamations familiales ne peuvent pas avoir le dessus sur toi, parce qu'en réalité, il y a Christ qui habite en toi. La Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Maintenant, comment ça se fait que, étant chrétien, connaissant Dieu, aujourd'hui encore, tu es manipulé? La maladie ne te quitte pas. Il y a des choses qui sont attachées à ton corps qui n'ont rien de naturel. Ce sont des choses qu'on a jetées sur toi pour que tu ne sois jamais libre. Mais pourtant la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Mais où est ton pouvoir? Quelqu'un dit avec moi, Jésus est la porte. Jésus est la porte de mon salut, de ma guérison et de ma délivrance. Est-ce que tu peux le dire avec plus d'assurance? Jésus est la porte de mon salut, de ma guérison et de ma délivrance. Alléluia. La Bible dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Les meurtrissures, ce sont les blessures. Si Jésus a accepté d'être blessé, s'il a accepté que sa peau soit blessée et déchirée, c'est pour que ton corps ne subisse plus la maladie. S'il a accepté la mort, c'est pour que toi, la mort n'ait plus de pouvoir sur ta vie. S'il a accepté d'être cloué à la croix, c'est pour que le péché n'ait plus de décision sur les projets que Dieu a établis sur toi. Il a dit, j'ai des projets de bonheur et des projets de paix pour toi. Personne ne peut les empêcher et empêcher qu'elles se réalisent. Alléluia. Dis avec moi, j'aime Jésus. Pour ceux qui ont eu le temps de lire ce texte à la maison, dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 31, la Bible dit, lorsque Jésus-Christ est rentré dans la synagogue, pendant qu'il prêchait, la Bible déclare qu'il prêchait avec autorité. Et pendant qu'il était en train de prêcher, il y avait un homme, une personne qui était possédée par un esprit. Et Christ, en prêchant,
l'homme possédé, l'esprit dans l'homme a commencé à se révéler, a commencé à se manifester, a commencé à crier. Qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de l'homme? L'esprit a commencé à dévoiler sa présence pendant que personne ne le voyait. Mais la présence de Jésus a fait que l'esprit qui était caché a été dévoilé. Je veux dire à quelqu'un ce soir, l'autorité du nom de Jésus a le pouvoir de dévoiler et d'exposer le mal qui est caché. Il y a des choses dans ta vie que toi-même tu ne connais pas. Il y a des problèmes dans ta vie dont toi-même tu ignores l'origine. Tu ignores la source. Mais la Bible dit, lorsque Jésus-Christ est arrivé dans la synagogue, la présence de Jésus, l'autorité de sa parole a dévoilé le démon qui était caché. Je prie ce soir que l'atmosphère de l'esprit dans ces lieux vienne dévoiler les esprits qui sont à l'origine de tes malheurs, à l'origine de tes souffrances, à l'origine de ta maladie, à l'origine de tes blocages, à l'origine, bien aimé, des malédictions qui pèsent sur toi. Si le Jésus que je prie est présent en ce moment, je déclare que pendant que je parle, par l'autorité qui se dégage de moi, que les choses qui étaient voilées dans ta vie, les esprits qui étaient cachés en toi, commencent à se dévoiler maintenant et que leurs œuvres soient dévoilées dans le puissant nom de Jésus-Christ. La Bible dit la présence de Jésus a fait que les démons n'ont pas résisté. Je suis en train de parler ce soir. La maladie qui est dans ton corps a résisté pendant des années. Mais si je suis serviteur de Dieu et que l'Éternel m'a établi depuis le sein de ma mère, je déclare que tu ne sortiras pas de ce lieu sans que tu ne sois guéri de ta maladie. Le Dieu que je prie, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans la Bible, il est capable de le faire maintenant. Si tu le crois, tu le verras. Dis avec moi, j'aime Jésus. L'autorité dévoile. L'autorité expose. Je n'ai jamais compris quelque chose, un mystère. Souvent, lorsqu'un homme se retrouve devant une autorité, il tremble. Il n'arrive pas à articuler les mots normalement. Pourquoi? Parce que l'autorité est une capacité qui pousse ce qui est caché à se dévoiler. Là où l'autorité de Dieu est manifeste, rien ne peut rester caché. Là où l'autorité de Dieu est révélée, personne ne peut continuer à être caché. Pendant que Jésus était en train de prêcher, personne ne savait que cet homme était possédé. Mais l'autorité de Jésus a débloqué la situation. L'autorité de Jésus a manifesté le véritable problème. L'autorité de Jésus a exposé l'esprit qui avait enfermé cet homme pendant des années. Qui? La présence de Jésus. Je crois que la présence de Jésus, pas ma présence, pas ma voix, pas ma parole, mais la présence de Jésus a le pouvoir d'exposer, de dévoiler tout ce qui est caché dans ta vie. Il y a des choses que tu dois connaître. Il y a des vérités que tu dois savoir. Parce qu'il y a des problèmes dans ta vie qui ne sont pas naturels, mais qui sont le fruit d'un acharnement de puissance des ténèbres. Mais lorsque tu rentres dans la présence de Jésus, la présence de Jésus dévoile le mal. La présence de Jésus dévoile le danger. La présence de Jésus dévoile que le problème que tu as n'est pas un problème naturel, mais c'est causé par un esprit. Et Dieu te révèle même, l'esprit est venu d'où? L'esprit est rentré comment? Parce que la puissance et l'autorité de Dieu dévoilent les œuvres cachées. Quelqu'un dit avec moi l'autorité de Jésus. Et la même Bible dit encore, quand l'Esprit s'est manifesté, Jésus-Christ a commencé à parler avec autorité à l'Esprit. Et l'Esprit a commencé à sortir. L'Esprit a commencé à libérer le corps de cet homme. Je suis en train de prier ce soir que tout ce qui t'avait enchaîné, que tout ce qui t'avait lié, ce soir te quitte au nom de Jésus. Ton amen ne me convainc pas. Je déclare que tout ce qui t'avait lié, que tout ce qui t'avait maintenu dans un état donné, te libère dans le nom de Jésus. Amen. Jésus a reçu l'autorité sur les démons. Et lorsque Jésus est prêché quelque part, lorsque le nom de Jésus est élevé quelque part, on n'a pas besoin de faire des efforts.
On n'a pas besoin de crier de matin au soir. Lorsque Jésus est élevé quelque part, les esprits libèrent par la puissance de la parole. Lorsque le nom de Jésus est prêché avec autorité, les esprits libèrent par la puissance de la parole. Oh, je suis en train de voir par la main de Dieu, par les yeux de l'Esprit, l'œuvre que le Saint-Esprit veut réaliser ce soir. Parce qu'il y a des maladies que Dieu va ôter des corps de certains, mais qui sont à l'origine des esprits qui se sont incarnés sous la forme de maladie. Mais l'Éternel me montre qu'en ce moment, pendant que je suis en train de parler, il y a des maladies qui sont en train de quitter dans le corps de quelqu'un. Il y a un cancer qui est en train de sortir dans le corps d'une femme. Il y a des myomes qui sont en train de disparaître dans le ventre d'une personne. Il y a des choses qu'on avait rattachées à ton sang afin de l'infecter. Le sang de Jésus est en train de ramener les choses à zéro. Je suis en train de voir la main de l'Éternel en train d'enlever la maladie, en train d'enlever la stérilité, en train d'enlever le myome, en train d'enlever le cancer, en train d'enlever les choses que l'ennemi avait déposées dans ton corps. Commence à dire, je le crois au nom de Jésus. Oh, j'aime Jésus. Je veux dire à quelqu'un, la puissance et l'autorité de Jésus guérit les malades. La puissance et l'autorité de Jésus guérit les malades. Plusieurs fois nous prêchons avec puissance. Nous prêchons avec autorité. Mais les malades ne sont pas guéris. Est-ce que c'est Jésus qui est incapable? Non. Il y a un problème. Quand la puissance de Dieu est là, quand l'autorité de Dieu est là, elle doit rencontrer ta foi. Si, pendant que je parle ici, les personnes qui ont les yeux de l'esprit comprennent qu'il y a une autorité en série, il y a un pouvoir qui est en train de se libérer ici. Avant même que je ne commence à prêcher, il y a une autorité que Dieu a libérée en série. Il y a un pouvoir que le ciel a libéré en série. Mais pour que ce pouvoir et cette autorité agissent dans ta vie, elle doit rencontrer ta foi. Si tu n'as pas la foi, tu sortiras de ce lieu comme tu es rentré. Mais quand l'autorité et la puissance de Dieu rencontrent la foi, elle engendre le miracle. Ah, je vais répéter encore. Quand l'autorité et la puissance de Dieu rencontrent la foi, elle engendre le miracle. Et je crois que mon Dieu ne m'a pas menti. L'Éternel m'a dit que ce programme est un programme de guérison. Mais la guérison, c'est pour les assoiffés. La guérison, c'est pour celui qui croit que même si j'ai mal, je suis déjà guéri. Même si j'avais quelque chose au niveau de mon sein droit, au niveau de ma main, au niveau de mon ventre, mais je crois que l'onction, l'autorité, la puissance de Dieu qui est libérée en ce lieu m'a déjà guéri. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. J'ai besoin de savoir que mon Dieu est capable de lâcher les mots. Alléluia. Jésus est capable de résoudre ce problème. Jésus est capable de résoudre ta situation. La Bible déclare, lorsqu'il est rentré dans la maison de la belle-mère de Pierre, il n'a fait que rentrer. Il n'avait rien dit. Il n'avait rien fait. Il était rentré simplement. Alors les gens l'ont regardé. Dans cette maison, il y avait une femme qui était malade. Mais Jésus, en rentrant, n'avait rien dit. Jésus, en rentrant, n'avait rien fait. Il était simplement entré. Alors il y a des gens, en le voyant rentrant, dit non. Puisqu'il est là, nous devons le demander de faire quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, la puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là et demande à Dieu de faire quelque chose. Quand ces hommes ont vu Jésus entrer, ils ont dit, nous devons lui demander de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux demander à Dieu ce soir? Demande à Dieu de faire quelque chose pour toi, quelque chose pour ton foyer, quelque chose pour ton état de santé, quelque chose pour ta destinée, quelque chose pour ton ministère, quelque chose pour ta vie, quelque chose pour que les choses changent. Jésus peut être là, mais si tu ne le demandes rien, il ne fera rien. Rébrasser tes bouches. Ce n'est pas Jésus qui avait décidé de guérir la belle-mère de Pierre. Jésus l'a guéri parce qu'il y avait des hommes et des femmes qui avaient dit nous devons aller vers lui, le demander de faire quelque chose. Il y a une puissance de Dieu qui est ici. Il y a une onction de Dieu qui est là, mais elle va agir dans la vie de ceux qui veulent demander.
Pendant que je parle ici, tu es en train de demander. Et tu es en train de recevoir ce que tu demandes. Tu es en train de recevoir ce que tu demandes. Je n'ai pas besoin de voir. J'ai besoin de croire que Jésus peut le faire. Ne t'attends pas aux hommes. Ne t'attends pas à ma main. Ne t'attends pas à ma prière. Attends-toi à Jésus. Jésus est présent. Dans la maison de la belle-mère de Pierre, il est présent. Demande et Dieu te donnera. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Kamaya bala machande de gos. Rema kabaya sante de vache. Libra kobaya sante de vache. Keyanda baba sante de gauche. Alors que je suis en train de parler, toi qui es malade, reçois ta guérison au nom de Jésus. Je dis reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Ça ne viendra pas des cris. Ça ne viendra pas des cris. Mais c'est la puissance de Jésus. Oh, je crois en la puissance de l'Esprit de Dieu. Je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et pendant que je parle, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu est en train de se libérer maintenant. Est en train de se libérer maintenant. Tu es en train de recevoir. Tu es en train de recevoir. Tu es en train de recevoir l'ancien de Dieu qui te communique la guérison divine. Alléluia. Et la tumeur qui était là quelque part commence à te quitter. Demande et il te donnera. C'est une question de foi de l'ennemi. Je vais t'emmener à une autre dimension ce soir. Demande à Dieu ce que tu n'as jamais demandé. Demande à Dieu que ce problème doit trouver une solution ce soir. Ce mal doit quitter ton corps ce soir. Jésus prêcha la puissance. Pendant que je parle, les démons sont en train de libérer. Je parle aux esprits impurs. Je parle aux démons de la maladie. Je m'adresse aux démons de la maladie. Qui a possédé ton corps. Qui t'a maintenu dans la douleur. Qui t'a maintenu dans la douleur. Maintenant, je t'ordonne. Allez libérer ce corps. Libère. L'autorité et la puissance de Dieu libère. Je dis que l'autorité et la puissance de Dieu libère. Alléluia. Qui pourrait? Ne sois pas évasif. Nous avons dit que c'est un temps de guérison. C'est un temps de guérison. À chaque fois que Jésus est présent, tu dois relâcher ta foi comme tu n'as jamais fait. Parce que tu n'as rien à perdre. On ne t'a pas demandé de l'argent. On ne t'a pas demandé quelque chose de matériel. La seule chose qu'on te demande ce soir, c'est la foi. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu ressens? Dans Matthieu 13:58, la Bible dit, Jésus n'a pas fait de miracle à Nazareth. Parce qu'à Nazareth, il y avait beaucoup d'inquiétude. Nazareth, c'est la ville où il était né. Il ne voyait pas Dieu, il voyait le fils de Marie. Il ne voyait pas Dieu, il voyait le fils de Joseph. C'est ainsi que la Bible parle. Nul n'est prophète ce soir. Alléluia, alléluia. J'aimerais que toi, qui est menacé par une maladie, elle reçoit le Dieu
Ne t'attends pas à moi. Ne t'attends pas à ma prière. Parce qu'il n'y a pas de puissance dans la prière. Il y a puissance dans le nom de Jésus. J'aimerais que pendant que tu es debout ici, que dans ton cœur, que tu commences à dire Jésus, je crois que tu m'as guéri. Je crois que tu m'as guéri. Je n'attends pas la prière de l'homme, mais je crois que tu m'as guéri. Commence à le déclarer. Pendant que tu es debout là, commence à le déclarer. C'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas la prière qui guérit. Quand tu examines la Bible de Matthieu à Jean, tu ne verras nulle part où Jésus avait prié pour un malade. Jésus ne priait pas pour guérir les malades. Jésus parlait aux malades. Ce n'est pas la prière qui guérit. C'est la foi que tu mets dans le nom de Jésus qui libère la puissance de la guérison. Attends-toi